Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Femme fatale. Ah ouais, on parle sûrement de la petite Nami, hein. La petite illustration sympa. Et Zoro qui victimise les vaches. Et vraiment, Zoro, il victimise les animaux. Il victimise ceux qui ont une peau différente. Mais ce mec, c'est un problème sur pattes. Ce mec, c'est une sauce sur pattes. Zoro. Ah ouais, sacré saut quand même, hein. Les capacités athlétiques de Nami à l'époque, c'était quelque chose. Actuellement dans le manga, Nami, elle fait jamais ça, hein, je le dis. C'est juste une meuf à boobs qui a un bâton magique, quoi. Ah bah, ça a changé One Piece. Non pas que je déteste Nami, c'est-à-dire non pas que je déteste la version moderne de Nami, mais quand même, Ce chapeau, c'est mon trésor. Ton trésor? Il cache des pierres précieuses ou bien une carte au trésor? Ah ouais, elle ne voit que l'argent, hein. De l'or, des bijoux, de l'argent, rien d'autre. Genre, elle, si elle veut se marier, wesh. Et je le dis, Nami, c'est la pire meuf à marier dans l'univers de One Piece, hein. Dès que ça parle de trésor, elle n'a plus rien à foutre de rien. Et je soupçonne Nami, même si on utilise l'Edo Tensei, on ramène belle-mère à la vie, elle choisira quand même un trésor que sa propre daronne, hein. À ce point. Tu vas me lâcher à la fin, j'ai du travail. Eh mais cette meuf, c'est vraiment la pire à marier, hein. Imaginez, vous vous ramenez avec vos parents ou tout seul, peu importe, et vous demandez la main de cette meuf. Elle va vous faire du sale de ouf, hein. Elle va vraiment vous faire du sale. Et limite, je préfère carrément la toxicité de bois en coque que, en fait, Nami, quoi. Vraiment. À ce point. Je préfère me faire piétiner, écraser par bois en coque, hein, et me faire... ouais, voilà quoi. Que Nami, hein, juste pour dire. Mais cette meuf, elle suce ton sang, hein. Elle t'enlève tes veines et tes os et elle les vend. Ah ouais. Imagine, t'es une ado, tu tombes sur One Piece, et t'as comme Nami comme personnage préféré. Wesh, l'influence de malade. L'influence toxique de malade quand même. Juste au moment où nous nous préparions à prendre la route, afin d'y semer la terreur. Ah ouais, Baggy, genre là, Baggy, il se croit, vraiment, genre un Shishibukai, quoi. Il veut prendre la route de Grand Line afin d'y semer la terreur. Genre, même Kaido ou Big Mom n'ont jamais dit ça, hein. N'ont jamais dit, on est sur Grand Line pour semer la terreur. Ils sont, je le jure, Kaido et Big Mom, ils sont plus humbles que Baggy. Eux, au moins, ils respectent Roger et ils comprennent que être roi des pirates, c'est vraiment quelque chose de ouf. C'est vraiment un chemin difficile. Même eux, ils n'osent pas dire semer la terreur sur Grand Line, même sur le Nouveau Monde carrément. Et lui, mais vraiment, je trouve ça, c'est limite de la cohérence en vrai de vrai avec du recul. Parce que Baggy, il était au sein de l'équipage de Roger, des rois des pirates. Il est allé sur le Nouveau Monde. Il a rencontré Xebec. Il a rencontré Barbe Blanche Prime. Il a rencontré Harald. Il a été sur God Valley probablement. Non, j'abuse. Il n'a pas été sur God Valley, je pense. Il avait juste quelques mois, je pense. Peut-être qu'il était même pas né. Mais quand même, il était sur l'équipage de Roger, quoi. Il a rencontré des ODM. Il a rencontré de grandes figures. Il a vraiment sillonné Grand Line, hein. Parce que quand t'es avec l'équipage de Roger, t'en vois des choses, hein. Et pourtant, il ose dire... Nous allons prendre la route de Grand Line afin d'y semer la terreur. C'est une dinguerie. Et je vous jure, jamais Oda n'avait prévu que Baggy était dans l'équipage des rois du pirate. Jamais. Parce que si c'était le cas, vu la personnalité de Baggy, à quel point c'était un trouillard, pas au niveau de Usopp quand même, mais c'est un trouillard, jamais il dit ça, hein. Mais jamais. Ah ouais, d'accord. Eh ben, il a changé Baggy, hein. Rappelez-vous,
Baggy, c'est le genre de personnage qui se chie dessus devant une vache dans Impel Down, hein. Il se chie dessus devant un koala, un zèbre, quoi. Ceux qui ont vu Impel Down, vous savez très bien de quoi je parle. Alors limite, tu te chies dessus face à Magellan, mais face à des animaux comme ça, wesh. Wesh. D'ailleurs, mention honorable à la masochiste d'Impel Down. Je me rappelle plus son nom, mais on va dire parmi tous les personnages d'Impel Down, j'ai une petite préférence pour la sadomasochiste sur Impel Down. Après, ça c'est les goûts, les couleurs, ça se discute pas. C'est pas grave. Ça y est, le pouvoir du fruit démon. Ah ouais, ils étaient choc-barre, genre. Le pouvoir du fruit démon du capitaine Baggy. Genre là, pour eux, ils voient Mihawk en action, quoi. Œil de faucon. C'est le fruit démon du grand capitaine Baggy. Ça y est, il le sort enfin. Alors, le pouvoir, il est éclataxe, hein. C'est vrai que Baggy, il le gère bien. Moyennement, on va dire. Parce que s'il le gérait bien, il serait allé bien loin que ça, hein. Mais quand même, ça y est, c'est le pouvoir du fruit démon du capitaine Baggy. Ah ouais, dosez les gars, hein. Bon, c'est vraiment des pirates 10 Blue, hein, ça se voit. Vous n'avez jamais mis les pieds sur Grand Line, hein. Parce que s'ils voient les mastodontes qu'il y a sur Grand Line, j'avoue, préparez le canon. Ah ouais, Kabaddi et... Comment il s'appelle lui? Rishi, non? Bon, peu importe. Ils ont, comme ça, ils ont un fur de ouf, hein. Au début du chapitre, sur la cover, je les ai critiqués, c'était un équipage de clowns, à part Kabaddi, bien sûr. Mais là, comme ça, même Baggy et l'autre, avec les cheveux blancs, ils sont stylés de ouf, hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, le blaze. Capitaine de la bande à Baggy. Baggy le clown. Et on a rarement vu, et par contre, ça c'est un point fort pour Oda. On n'a quasiment jamais vu un clown aussi badass que ça. Certains me diront le Joker dans Batman. Oui, il est badass, mais je n'ai aucun autre exemple. Mais niveau charisme, quand je vois Baggy comme ça, franchement, je le mets au niveau de Joker, hein, au niveau du flow. Après, certains diront que c'est une hérésie. Moi, je dirais, je m'en bats les reins de votre avis. Baggy, en termes de flow, s'assoit à la table du Joker. Je dis ça, je dis rien. Oui. Je l'affirme et je le confirme et je le réaffirme. Je ne suis pour rien, à l'aide. Faites-le sauter en beauté. Ah ouais, carrément. Ah ouais, sérieusement, il va vraiment le trucider là. Eh mais en fait, vraiment là, je commence à remettre en question ma vision de One Piece là. Parce que je me disais, non, dans One Piece, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort. Mais jusqu'à maintenant, il y a Alvida qui a tué un membre de son équipage. Il y a le colonel Morgan qui a tué un soldat. Il y a Baggy là qui tue un membre de son équipage. Abusé, frère, wesh. Attends, mais il y a vraiment des morts dans One Piece au début. En vrai. Bah, ça... il s'est lâché l'Oda, hein. Eh, je me rappelle de l'anecdote d'Oda, où il a raconté que sa grand-mère lui a dit que, non, en fait, tu dois pas tuer tes personnages, un truc dans le genre, la vie est précieuse. Quand je vois ça, je me dis, en fait, Oda, il s'en battait les reins de ouf, hein. C'est juste que, il a du mal à tuer ce personnage et il a trouvé une excuse. Je pense. Eh ben... je pense vraiment que, avec du recul, l'histoire de la grand-mère, c'est du pipeau, hein. Vraiment. Je pense que c'est juste, il veut créer une légende, quoi. Après, vous me direz, il n'a pas besoin de créer une légende autour de lui, c'est déjà une légende. Mais bon, cette anecdote, il l'a racontée il y a longtemps, hein. Mais bon, ramenez-moi cette carte coûte que coûte. Par la même occasion, vous saisirez de tous les objets de valeur de cette ville. Et regardez cette planche et dites-moi, Baggy ne s'assoit pas à la table du Joker en termes de flow.
J'ai juré, il s'assoit à la table du Joker en termes du flow. Et même là, il dépasse le Joker en termes du flow, hein. Moi, quand je vois un Baggy comme ça, en termes de charisme et de flow, je vous jure, les gars, et là je suis sincère, c'est pas juste, je fais pas que du putaclic là. Vraiment, il s'assoit à la table d'un crocodile et d'un néner. Avec les embrages comme ça et la cape, tu te dis, ce mec, il joue dans la cour des grands. Mais ce qui est drôle, c'est que ce mec, c'est une fraude de ouf. Vraiment. Oh, et Baggy, c'était une terreur, hein. C'était une terreur pour son équipage. Même l'équipage d'Arlang ne se chie pas dessus comme ça devant leur capitaine, hein. Après, vous me direz, Arlang, c'était comme un frère pour son équipage. D'ailleurs, petite parenthèse, cette relation qu'a Arlang avec son équipage, on a rarement vu une telle relation, hein. C'est digne d'un équipage du Mugiwara, hein. Juste pour dire, vraiment, cette fraternité qu'il y a entre eux, wesh, respect. Respect. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans le personnage d'Arlang et son histoire. Le fait qu'il ait une relation aussi fusionnelle carrément avec les membres de son équipage, juste le fait de blesser un tout petit peu un membre de son équipage, il se met dans tous ses états, Arlang. C'est un personnage quand même pas mal nuancé, hein. C'est pas pour rien qu'il est l'un de mes persos préf, hein. Pas au-dessus de Fisher Tiger quand même, parce que Fisher Tiger pour moi il fait partie, et j'ose le terme, j'ose et je confirme le terme, des top 10 des personnages les mieux écrits de One Piece, objectivement, hein. Oui, j'ai osé les termes, j'ai dit objectivement. Ceux qui sont pas d'accord, manifestez-vous, mais j'ose le dire, il fait partie du top 10 des personnages les mieux écrits, et je parle objectivement. Mais vraiment, je pense que si tu fais un sondage sur les personnages les mieux écrits, et pas les personnages préférés, les mieux écrits, Fisher Tiger, il est dans le top 10. Vraiment. Je le dis. Mais bon, je pense qu'on a dévié là. Eh ben, dis donc, comme ça tu as été séparé de tes compagnons durant notre voyage. Ils sont combien? Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que Fisher Tiger, niveau sacrifice, je le dis, on n'a jamais vu, quasiment jamais vu ça dans One Piece. Parce que on n'a jamais vu un mec qui a la haine contre un autre et se sacrifier pour lui. C'est-à-dire, il a dédié sa vie pour la paix entre les empoissons et les humains, alors qu'il est les humains. On n'a jamais vu ça dans One Piece. Ne parlez pas de la mère de Shirahoshi, parce que la mère de Shirahoshi, elle n'a pas vécu ce qu'a vécu Fisher Tiger. Dites-vous, même Kuma avec son corps pur ne peut pas faire ça. Elle n'a pas fait ça. Fisher Tiger, il a fait ce que personne d'autre n'a fait, hein. Même Kuma, il s'est vengé contre Saturne. Juste pour vous dire. Non, je suis une voleuse, moi. Je sais pas à qui appartient la maison. Ah ouais, d'accord. Elle est comme chez elle. Après, le fils, lui aussi, il s'assoit comme si c'était sa propre maison. Mais la meuf, on dirait c'est la proprio de la maison, hein. Ah ouais. Tous les gens de cette ville sont partis se réfugier à l'extérieur pour fuir la bande à Baggy. Eh mais ça justifie pas ton attitude, hein. Un peu de respect quand même. Et enlevez vos putains de chaussures lorsque vous entrez dans une maison. Un peu de respect. Regardez la maison comment elle est clean. Mais wesh, ils ont aucun respect. Ah ouais, dinguerie, hein. Bon, le fils est un sauvage. Il n'a pas appris les manières, ou plutôt, il n'a pas intégré les manières que lui a appris Makino, hein, parce qu'on n'oublie pas le travail monstre qu'a fait Makino, parce que quand t'es devant un singe comme Luffy, pour l'éduquer, bon chance. Mais Nami, meuf, t'as eu belle-mère comme mère, frère, quand même. C'était une marine, c'était une meuf bien, c'était une meuf cadrée, c'est une meuf carrée. Bon, carrée, un petit peu, c'était quand même une meuf qui allait, quoi. Mais quand même. On va dire que c'est l'influence de l'équipage d'Arlang.
Il est si effrayant que ça, ce pirate appelé Nami. Il a dit, il est si effrayant que ça, le pirate appelé Nami. C'est moi un ami, et le pirate c'est Baggy. Ne nous mets pas dans le même sac. En vrai, c'est une différence d'une syllabe. Tu en fais trop, Nami, toi aussi. Ça arrive de se tromper dans ce genre de choses. Et ça me fait regarder l'expression de Luffy. Comment il est quand il dit ça. Ce pirate appelé Nami, il est en mode poker face, genre il est en mode sérieux. Et il est en mode, je suis très intrigué par ce pirate appelé Nami. Waouh. Mais quand tu vois la tête de ce mec, tu te dis, c'est la personnification de la divinité, de la bêtise, de la connerie. Ça m'étonne pas qu'il ait débloqué le Gear 5, hein. Vraiment. Après, ça a parti en couille un petit peu quand le Gear 5 il a commencé à s'immiscer dans des scènes sérieuses, dans des scènes tragiques, dramatiques, etc. C'est parti en couille. Mais bon, vas-y. Force à vous, les gens qui aiment le Gear 5. Vous n'êtes pas avec nous, hein. Vous n'êtes pas avec nous, mettez-vous de côté. Mais bon, ça c'est un autre débat. Le jour viendra où on va bien débattre de ça, hein. Et le jour où il y aura le Gear 5, je pense, il y aura une guerre dans les commentaires, dans le chat, hein. Il y aura vraiment une guerre. La comique grandira, mais il y aura vraiment une guerre. Je vous le dis. Préparez-vous. Moi aussi, je suis préparé parce que les arguments, j'ai des arguments. C'est des balles de fusil, hein. Bonne chance pour me contrer. Mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Les fans de Gear 5, préparez-vous. Je vais mener une guerre contre vous, hein, le moment venu. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vais pas dire que je vous hais, mais c'est très proche. Très très proche de ça. Bon. Tout de même, je me demande pourquoi cette ville est déserte. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de ce qu'elle raconte. Wesh. Il n'a rien à foutre. Ah ouais. Le Luffy là, il s'en bat les reins. Et au début, il lui a demandé, c'est qui ce pirate? Elle lui répond, elle raconte son histoire, mais brièvement, hein. Et lui, lui dit, je me demande pourquoi cette ville est déserte. Wesh, il n'a aucune manière, hein. Ni niveau conversation, ni sur la table. Wesh, mais socialement, ce mec, c'est pas qu'il est mal calibré. En fait, je vais pas dire c'est un autiste, respect aux autistes, hein, parce que lui, je pense, c'est un extraterrestre. C'est pire qu'à Zoro, hein. Là, le niveau, il est atroce. Je viens de te le dire, ils ont tout suivi, tu m'écoutes quand je parle. Je vois, et toi, tu en profites pour cambrioler les maisons laissées vides. Il le dit avec les sourires en plus. Espèce de mif, j'ai pourtant précisé que j'étais une voleuse et pirate, non? Après... Un ami, toi aussi, quand on voit ton attitude au sein de la maison, comme si tu étais la proprio, alors que juste tu tapes l'incruste, ah bon, on doute de tes paroles, quoi. On doute de ta sincérité. Voilà, quoi. Me comparer une vulgaire cambrioleuse. Ah, tu me méprises. Ben, en fait, t'es ça, en fait. Attends. La meuf, elle ose dire, tu me compares à une vulgaire cambrioleuse. Mais c'est une vraie cambrioleuse, on est d'accord. Bon, elle cambriole les pirates et pas les maisons, mais quand même, c'est une cambrioleuse. Et en fait, j'ai remarqué un truc. Pourquoi les gens qui sont au fond du gouffre, c'est-à-dire ceux qui font des actes moraux répréhensibles, parce que oui, voler un méchant, ça reste quand même du vol, hein, ça, c'est pas justifiable, mais quand même. Pourquoi les gens qui sont au fond du rouleau, pour garder leur équilibre mental, ils essaient de se donner des arguments et des excuses pour, en fait, diminuer l'impact et la gravité de leur acte, en fait. C'est-à-dire que là, Nami, elle dit, je suis pas une vulgaire cambrioleuse, ne me compare pas à ça. Tu m'épuises. D'accord. Mais en fait, ce qu'elle fait de base et par principe, c'est du cambriolage. Wesh. Et les humains, ils sont vraiment dans le déni, hein. Vraiment, la plupart des gens vivent dans le déni quand même. Faut le dire. Après, vous me direz, c'est nécessaire pour garder son équilibre mental, mais wesh. Haha, calme-toi.
Eh, juste, cette connasse, elle ment de ouf. Je viens de me souvenir d'un truc. Est-ce que vous vous rappelez que la meuf, elle était enfant, hein? Elle a volé un livre dans la librairie de son village à Kokoyashi, hein. Vraiment. Et même, pas seulement à Kokoyashi, même après dans l'œuvre, on va voir Nami qui va voler des gens qui ne sont pas pirates. Et en plus, elle va voler les habitants de son propre village avant de se casser sur le mairie. Et elle ose dire, ne compare pas une simple cambrioleuse, c'est-à-dire une simple voleuse, une voleuse qui vole des gens, quoi. Ah ouais, le culot, hein. Le culot. Voleuse, menteuse, elle a tous les défauts du monde. C'est un red flag, cette meuf. C'est vraiment un red flag de ouf. Elle est mignonne. Elle a des formes de ouf, mais c'est un red flag. Genre, après les 2 ans, c'est probablement une des femmes les plus belles du One Piece, genre top 3. Mais c'est un red flag ambulant. Et dites-vous qu'il y a des gens qui préfèrent Nami à Robin, hein. Je répète, ils préfèrent Nami à Robin. Genre là, ils préfèrent une gamine de 19, parce que oui, elle a 19-20 ans après l'ellipse, à une meuf mature, adulte, à fond sur les bouquins, et qui a la tête sur les épaules. Genre une meuf qui a 31, 32 ans, un truc dans le genre. Et je le dis, cash, les gens qui préfèrent Nami à Robin, c'est des gamins. Clairement. J'ai toujours pensé, et je suis sincère, et je suis très sérieux là, les gens qui préfèrent Nami à Robin, c'est des gamins. Je le dis, quand t'as un minimum de maturité et que t'as le choix entre Nami et Robin, tu peux pas choisir Nami, frère. Ce soit t'es un ado en pleine chaleur, ce que je respecte bien sûr, j'étais dans le même cas que vous, hein. Même si j'étais dans le même cas que vous, j'aurais jamais choisi Robin, hein. Faut pas déconner non plus. Et je disais, tu peux pas choisir Nami plutôt que Robin, les gars. C'est pas possible. Vous n'avez pas de goût. Mais vraiment. Mais vraiment, j'ose même pas imaginer votre vie amoureuse, hein. Wesh. C'est pour ça qu'il y a je sais pas combien de cas de divorce, hein. Wesh. Un red flag ambulant contre une meuf qui a la tête sur les épaules. Et genre vous croyez vraiment que Nami va prendre soin de vous plus que Robin, genre? Sincèrement. Ah ouais, d'accord. Eh, vous aimez la toxicité, vous. Eh, vous n'avez qu'à voir la réaction de Nami au sein de l'équipage, au sein du bateau plutôt. Est-ce que les réactions de Robin et de Nami sont équivalentes? Mais wesh, la seule raison pour laquelle vous pouvez choisir Nami par rapport à Robin, c'est son physique. Et, parce que là, je peux pas juger parce que c'est les goûts, les couleurs. Mais quand même, et même niveau physique, les gars, Robin, elle tabasse Nami. Bon, vous me direz, Oda, il dessine Nami et Robin de la même manière. C'est-à-dire niveau forme, en tout cas. Même niveau visage, ils sont similaires. Mais quand même, les gars, Robin, wesh. Je vous jure, les gars, ce sourire, c'est pas le sourire d'une meuf qui va sauver son village. C'est le sourire d'une meuf qui va se mettre bien. Qui va vraiment se mettre bien niveau argent. Wesh, elle est au paradis, la meuf. Elle est au 7e ciel, tellement elle est heureuse. Parce que ce sourire et cette expression, c'est pas celle d'une meuf qui va sauver son village. Vraiment. Une meuf qui veut sauver son village, elle aurait un sourire, on va dire, une expression plus tragique, plus nuancée, plus calme, plus froide, plus mélancolique. Mais là, elle est vraiment heureuse. Ah ouais, elle aime vraiment l'argent, cette meuf. Je le dis, elle est plus heureuse de ramasser de l'argent que d'acheter son village. Évidemment, pour qui tu me prends? Personne ne m'arrive à la cheville en matière de navigation. J'adore les océans. Et en matière de vol, elle a oublié d'ajouter. Elle a oublié aussi d'ajouter que c'est une meuf toxique qui aime beaucoup l'argent. Genre, elle peut sacrifier des vies pour de l'argent. Elle a aussi oublié d'ajouter que niveau relation, on va pas se mentir, c'est une merde humaine. Regarde juste comment elle réagit face au Sanji. Et vous pouvez me dire que Sanji c'est un pervers, mais il est très serviable avec Nami. Et pourtant, regardez comment elle le traite. Cette meuf, niveau relation, niveau argent, niveau, on va dire, moralité, dans tous les sens du terme, c'est une crapule finie.
Elle a oublié d'ajouter ça. Mais bon, bonne chance pour que Nami se critique elle-même. Eh ben, c'est parfait. C'est pile ce que je cherchais. Nous aussi, nous dirigeons vers un Grand Line. Wesh. Mais comment on peut être crédule comme ça? Eh, dites-vous, il a même pas demandé le pourcentage de sa part que lui a proposé Nami. Parce que Nami lui a dit, je vais te donner ta part. Il a même pas demandé le pourcentage. Ce mec, il est beaucoup trop naïf. Ce n'est plus de la naïveté, c'est de la débilité à ce point-là. Wesh. Heureusement qu'il n'y a pas de contrat. Après, vous me direz, dans un monde de pirates, on n'a pas besoin de contrat. Mais il n'a pas demandé sa part. Wesh. Ah ouais, d'accord. Si Luffy, il gérait le budget du navire, les Mugiwara, ils seraient morts depuis longtemps. Hein. Après, vous me direz, regardez juste comment ils gèrent la bouffe au sein du navire. Si Sanji n'était pas là, ils auraient crevé de faim il y a longtemps. Heureusement, hein, vraiment, heureusement. Quel guigne, je tombe toujours sur des pillards. Bon. Non mais wesh, le CC de malade. C'est un CC. Elle a dit je tombe sur des pillards. C'est la plus grande pillard du monde de One Piece. J'ai juré, on n'a jamais vu. Et ça fait maintenant presque 30 ans que le manga de One Piece il est en cours de parution. On n'a jamais entendu parler d'un personnage qui a réussi à ramasser 100 millions de berries par pur vol. Par pur vol. Même des Yonko, quand ils volent, ils n'arrivent pas à 100 millions de berries. Et elle ose dire, je tombe toujours sur des pirates bons à rien. Mais cette meuf, elle a vraiment pas froid aux yeux. Hein. Un pillard, elle le répète, hein, un pillard qui en plus n'a pas l'air de posséder de trésors. En quoi pourrait-il m'être utile? C'est le monde à l'envers avec cette meuf. La prochaine fois que j'entends un mec en commentaire ou sur le chat qui me dit j'aime le personnage de Nami ou je préfère Nami à Robin ou encore Nami c'est mon perso féminin ou ma waifu préférée, je vous jure, je lui insulte tout son arbre généalogique. Et je ne déconne même pas. Je lui insulte tout son arbre généalogique. Hein. C'est une dinguerie. Son chef tombé du ciel. Quand vous dites que ce personnage, c'est-à-dire Luffy, il a le fruit démon de Nika, une divinité, c'est tellement ironique de se dire que son chef, il est tombé du ciel. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça se fait dans One Piece. Maintenant que j'y pense avec du recul, c'est vraiment pas la première fois que Luffy tombe du ciel dans un arc. C'est déjà arrivé, et pas qu'une seule fois. Je n'ai plus le souvenir quel arc exactement, mais c'est pas arrivé qu'une seule fois. Hein. Je pense, est-ce que sérieusement et sincèrement, je pense là actuellement dans le manga, jamais il aurait prévu ça, hein, je le dis. Mais est-ce que plus tard dans le manga, quand Luffy il arrive du ciel, est-ce que vous pensez que c'est un petit clin d'œil pour son vrai fruit démon, c'est-à-dire le Nika? C'est possible, hein, connaissant le bougre. C'est possible. Pas actuellement, c'est-à-dire pas dans ces chapitres au début de One Piece quand même, mais plus tard. C'est très possible, hein. Parce que les gens disent, d'ailleurs, on ouvre une parenthèse, les gens disent que Oda il a prévu le Nika depuis l'île Céleste. Moi je dis, c'est possible qu'il ait prévu le Nika depuis l'île Céleste. C'est possible. Mais en vrai de vrai, est-ce qu'on peut affirmer ça juste avec une danse? Peut-être qu'il a prévu que Luffy il représente d'une manière figurative, hein, je précise, je répète, de manière figurative, il représente le Nika, l'esprit du Nika. Peut-être qu'il n'a pas vraiment prévu que Luffy ait mangé le fruit démon du Nika et qu'il devienne le Nika physiquement, c'est-à-dire de manière réelle. Peut-être, hein, parce que
oui, il peut prévoir Nika, mais c'est pas 100% sûr qu'il ait prévu que Luffy ait hérité de ce pouvoir. Peut-être qu'il voulait juste le représenter figurativement. Après, je dis ça, je dis rien. Parce que oui, on peut pas affirmer que vraiment il a prévu ça réellement. Oui. Mais c'est fort quand même, hein. C'est vraiment fort. De l'île Céleste jusqu'à Onigashima, c'était un sacré chemin, hein. Des mangas ont débuté et sont terminés durant cette période, hein. Vraiment. Juste pour dire à quel point le foreshadowing, il est loin de ouf. Mais bon, c'est pas parce que le foreshadowing, il est loin dans une époque qu'il est mieux qu'un autre foreshadowing qui est plus récent, c'est-à-dire qui couvre une période de temps moins conséquente. Par exemple, les foreshadowing dans Shingeki no Kyojin, ça fait partie des meilleurs foreshadowing de tout manga confondu, on est d'accord. Et même, ils sont mieux que One Piece. Enfin, j'espère qu'on est d'accord sur ça. Les foreshadowing de Shingeki no Kyojin, ils sont mieux que dans One Piece. Et d'ailleurs, ils servent l'histoire mieux que dans One Piece. On est d'accord avec ça. Parce que les foreshadowing que fait... comment il s'appelle, l'auteur de Shingeki no Kyojin. Bon, j'ai oublié son nom. Mais c'est de la folie mentale, hein. C'est des foreshadowing qui servent vraiment l'histoire. Parce que les foreshadowing d'Oda, c'est sympa, ça passe. La plupart, c'est lambda, quoi. Ça pas vraiment l'histoire. C'est sympa de dire c'est fort, oui, mais bon. Le foreshadowing de Shingeki no Kyojin, c'est vraiment, ça sert l'histoire et c'est fort. Mais c'est pas parce que les foreshadowing de Shingeki no Kyojin, ils couvrent une période de temps moins conséquente qu'ils sont moins bien que ceux de One Piece. La preuve, vous n'avez qu'à voir à quel point les foreshadowing d'Isayama, oui, je me souviens maintenant de son nom, d'Isayama, ils impactent l'histoire de ouf par rapport à les foreshadowing de Luffy, hein. Vraiment. Bon, mais il y aura toujours ceux qui max Oda, hein. Mais bien sûr, le respect que j'ai pour Oda, c'est pas, on peut pas le nier, hein, en vrai de vrai. Le mec, il est fort. Il est très très fort, hein. C'est juste, on peut pas être le meilleur toujours, on peut pas être le meilleur dans tous les domaines, hein. D'habitude, Luffy, quand il croit dans un membre de son équipage, avant même que ce membre en question rejoigne l'équipage. Quand Luffy, il croit dans un membre de son équipage, et quand il lui fait confiance, il a raison à la fin. Il a vraiment raison. Et il le regrette pas. Mais là, j'ai l'impression que Luffy, là, il regrette d'avoir fait confiance à un ami, hein. C'est exceptionnel. C'est jamais arrivé avec un autre membre. Même avec Robin, hein. Même avec Robin, il a pas dit ça. Juste pour dire à quel point cette meuf, c'est un red flag ambulant. C'est une dinguerie.